Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça a été très rapide. Ça a été très rapide. La vidéo date d'il y a 2 jours je crois, ou il y a un jour. Et voilà une nouvelle. On a des infos sur OP11, EB02 et TS01. Ce sont les nouvelles chins qui remplacent du coup les Dual Pack prochainement. On en parle dans cette vidéo. Les gars, aussi je vous fais un petit point sur OP10. Peut-être que certaines personnes sont passées au travers. C'est parti! Allez, c'est parti du coup sur OP10 du coup qui arrive en décembre 2024 en version japonaise et en mars 2025 pour les versions US. Donc au programme, les pirates Don Quijote sont des armes disponibles dans de nouvelles couleurs, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles stratégies. Ce pack met en lumière les personnages de l'arc Punk Hazard. Il comprend également de nombreuses cartes qui renforcent les cartes de type Land of Wano et Odyssey les amis. En plus de ça, en gros, au niveau du package, du contenu, c'est la même chose que d'habitude. On aura notre treasurer habituel, nos SP, nos trucs. Tout est pareil, ça change rien. C'est juste voilà, le thème, c'est les pirates de Don Quijote do Flamingo. Donc voilà ce qu'on a sur OP10. Sur ceux qui ne savaient pas, je me suis dit, je fais un petit point, histoire de vous rappeler ce qu'on avait. Sur OP11 les amis, OP11 qui arrive du coup en février 2025 en japonais et en juin 2025 en version US. Là c'est écrit en anglais pour ceux qui sont pas familiers avec l'anglais. C'est un thème Whole-Cake Island, c'est écrit en gros. Mais voilà, je vous le précise. Donc Pirates de Big Mom et la Vinsmoke Family. Donc ce qu'on a en termes d'infos, Vinsmoke, donc ça serait un peu pour renforcer ce qui est sorti sur OP6. Et pour tout ce qui est Big Mom, c'est du coup le ST07, OP3 et un peu sur OP8. On nous annonce aussi 2 leaders qui font leur retour, Katakuri et Nami, qu'on avait déjà sur OP3, font leur retour, avec a priori je crois, hein, si je pense dans la logique des choses, nouvelle couleur. Et on a également 6 leaders comme d'habitude, ça s'en change rien du tout. La Trejura est toujours présente. Et en termes de manga, qu'est-ce que vous voyez? Franchement, les gars. Moi en termes de manga, les gars, je vais pas vous cacher une petite. Une petite, je vais pas être gourmand et tout, hein, mais une petite Big Mom. Franchement, des pépites. Mais je pense, vu qu'il y a l'arc Whole-Cake, etc. avec la Vinsmoke Family, on peut partir sur un Sanji qui devait sortir sur OP6. Il y avait eu des problèmes de droit, il me semble, etc. Donc il devra arriver là maintenant. Ça fait un peu tard, quand même, juin 2025 pour tout ce qui est US pour nous et février pour les autres. Mais voilà, faut bien qu'au bout d'un moment il arrive, notre ami Sanji. Donc voilà, je pense qu'il viendra à ce moment-là. Passe à la suite. Du coup, les gars, EB02. Et là, par contre, on a des infos. On a des infos, déjà, la base, c'est ce qui est Alabasta Dressrosa, donc ce qu'on avait sur OP4, donc pour renforcer ces decks-là. On a aussi une info au niveau des illustrations. Là, on nous annonce que les personnes qui vont faire les cartes, les dessiner, des personnes qui ont fait l'animé. Donc vous voyez, Toei Animation, donc les personnes qui dessinent pour l'animé vont s'occuper de faire les cartes. Généralement, on n'est jamais déçu avec ça. Mais ça sera sur la totalité du coup de l'extension, après ce qui est écrit. Donc voilà. Ensuite, au niveau du contenu, là on a du changement. Après, ça va prendre avec des pincettes. Je précise, je l'ai pris sur... Ah oui, j'ai oublié de faire le point, pardon. Ces infos-là, donc sur OP10, ça c'est généralement tous les distributeurs français l'ont sorti maintenant. Mais EB11 et OP11, pardon, voilà, je me perds carrément. Et EB02, je les ai vus sur un site italien, c'est quand même un site assez reconnu. Et au niveau du schéma, comment c'est écrit, etc., ça a l'air d'être comme fait Bandai tout le temps. Donc voilà. C'est pour ça qu'au niveau de la source, je pense pas avoir de doute, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. Comme dit, entre-temps, Bandai peut faire une croix dessus, changer, etc. Donc tout est possible. Mais voilà, globalement, c'est ce qu'on a. Donc désolé d'avoir pas précisé au début. Mais voilà. Je reviens dessus, du coup, au niveau du contenu. On a du coup une leader au lieu de 3 qu'on avait sur EB01. Je vous ai mis du coup à gauche ce qu'on avait sur EB01. Les communes, on en gagne une de plus. Les rares, c'est pareil. Super rares, on en gagne une. Les secrètes, on a aussi. Mais le changement, on a 26 SP.
26 SP les gars, 26 SP. Voilà. On passerait du coup à 87 cartes au lieu de 61. Donc EB01 c'est Extra Booster je crois, c'est ça hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup c'était pour compléter des decks. Genre en fait c'est pas une extension complète comme on a avec les OP etc. 1, 2, 3 etc. C'est vraiment une extension qu'on met entre un peu pour histoire de, voilà, de rajouter quelque chose en plus. Et là ils nous mettent 26 SP. Moi ma théorie, pour le fait qu'ils nous en ont mis 26, c'est que EB01 pour ma part a été un tel flop que les mecs se sont dit il faut qu'on rajoute quelque chose pour les attirer. Et je pense que du coup ils nous ont mis les 26 SP, ils vont nous sortir un truc de fou, c'est sûr à 100%, pour nous attirer et nous faire acheter. Parce que EB01, les gars sur certains sites on les trouve à 50-60 euros les displays US, alors que le prix de base c'est 120 euros. Voilà. Donc je pense que c'est fait pour ça. Après, dites-moi dans les commentaires, vous, votre avis, ça serait quoi? Mais moi, je pense que c'est ça. Ils ont besoin de rajouter quelque chose. Sinon, ça va pas se vendre. Ça va être encore un flop total. C'est ce qui est arrivé sur PRB01. Ils nous ont sorti les donnes, etc. Nani, s'ils nous avaient juste fait un reprint classique, je sais pas si tout le monde aurait été hype de fou. Là, les donnes ont rajouté un petit peps en plus et je pense qu'ils l'ont remarqué. Par rapport à ça, on nous dit du coup une seule leader. Vu que c'est Alabasta, Dressrosa, est-ce que ça serait Dofi? Mais après, ça peut être également le cas sur OP11, donc je sais pas du tout. Franchement, au niveau de la manga, ce qu'on pourrait avoir aussi. Non, pardon, c'était leader, je disais. Mais pour la manga, c'est pareil. Je sais pas du tout sur quoi on pourrait partir. Mais ouais, on pourrait partir sur un Dofi, hein, simplement. Simplement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais parce que ouais, OP11, c'est un peu plus aussi l'arc... OP10, pardon. Ouais, je confonds tout, les gars. Je confonds tout. OP10, Pirate de Doflamingo. Donc, potentiellement, c'est là-bas que la manga pourrait tomber. OP11, c'est Big Mom plus Vinsmoke. Donc, Sanji ou Big Mom. Et là, EB02, Alabasta ou Dressrosa. Est-ce qu'on n'aurait pas notre petite Vivi en manga? Voilà. Là, ils arracheraient le sol encore une fois. Encore une femme en plus. Parce qu'on a, pour le moment, on n'a qu'une seule. Donc ça pourrait être sympa. Après sinon Dressrosa, je sais pas franchement. Je vois pas qui on pourrait avoir d'autres. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des avis supplémentaires ou pas. Mais sinon, voilà. Et l'info la plus importante les gars, c'est les Mini-Chin volume 1 TS01. Je précise avant que vous dites, ouais, qu'est-ce qui se passe? Décembre 2024, réservé au marché asiatique en excluant le Japon. Donc c'est pas pour nous ni pour les Japs. Ça, j'espère que c'est clair et net. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est ce qui va remplacer les doubles packs très bientôt. Nous, le nôtre, non, ça sort en mars. Et c'est dans ce délire-là. Ce qui veut dire que nous, on aura un truc différent. Est-ce qu'on aura les 6 pareils au niveau de l'illustration, les boîtes? Je sais pas. Mais on pourrait croire que, parce que je vais vous montrer juste après où est la différence. En gros, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a la Chin, petite boîte à peu près de cette taille-là. Pokémon le font, pour ceux qui connaissent, c'est la même chose. Une carte promo, comme on n'avait pas sur le DP, on avait les donnes, une de chaque. Et 4 boosters OP9. On passe du coup de 2 boosters qu'on avait d'habitude sur le double pack à 4. Voilà. Et là, l'autre chose qui différencie, on a 6 designs. Et les 6 designs, vous allez vite comprendre pourquoi c'est ces 6 là. Parce que c'est tout simplement les cartes promotionnelles. Voilà. En gros, là, je vous ai mis les 6. Donc, vous avez les 3 frères, Sabo, Ace et Luffy. Celle du haut, c'est des alternatives d'ST13, d'après ce que j'ai compris. Et celle du bas, c'est des alternatives de cartes promotionnelles que je vous montre juste après parce qu'on les a en plus gros. En gros également, pourquoi réservé au marché asiatique sauf Japon? Parce que vous avez un stamp dessus que vous pouvez voir à droite. Southeast Asian Championship 2023. En gros, en français, Asie du Sud-Est. Japon exclu. En gros, moi, ce que je pense, ce qui va se passer, c'est comme quand on avait les cartes... serial number. Vous aviez les Fort Asia, Fort Japon aussi maintenant récemment. Et nous, c'était en anglais parce qu'on a tous la même chose. Et je pense que ce sera la même chose.
Donc on aura sûrement un stamp Japon pour la version japonaise. Et nous, vu qu'on est en anglais global, on n'aura sûrement pas de stamp dessus. On aura la carte en mode basique. Si on part sur ces cartes-là. Mais je pense pas qu'ils vont se casser la tête à faire encore des nouvelles boîtes, plus des nouveaux, etc. Je pense qu'on va partir sur ça. Ce sera les mêmes cartes et on les aura en anglais et sûrement pas de stamp dessus. Voilà, après, c'est des suppositions, les gars. C'est ce que moi je pense, logiquement, parce qu'au niveau de la logistique, s'il devait sortir ça, 6 versions pour le Japon, 6 versions pour les États-Unis et l'Europe, ils s'en sortiraient plus, les mecs. Déjà, ils n'arrivent pas à suivre la cadence au niveau des réassorts, etc. S'ils devaient encore plus différencier, ça ira pas. Il y aura juste la carte à l'intérieur et ça, c'est pas un problème. Ça se fait, ça change. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'on aura. Et au niveau des cartes, franchement, je les trouve plutôt sympas. Ça, j'ai rien à dire sur le coup. Le problème, c'est quoi? C'est que quand t'es collectionneur, t'as envie d'avoir les 6 boîtes, t'as envie d'avoir les 6 cartes. Donc voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, sachant que je pense qu'elles seront pas vendues fermées, on aura la chance de sélectionner et on saura que la Ace qui est en haut à droite, ben, il y aura la carte promo Ace dedans. J'espère. Je pense pas qu'ils vont changer. Mais ce qui est sur la boîte, c'est la carte promo qu'on aura à l'intérieur. On continue du coup, voilà c'est ce que je disais, du coup les 3 du bas, c'est des cartes promotionnelles qu'on avait eu il y a quelques mois, donc je sais plus c'était pourquoi, mais je sais plus si c'était Weekly, Shonen Jump ou pas, mais on avait eu ça, et donc c'est tout simplement des alternatives de celle-là, il n'y a rien à voir, mais voilà, c'est des alternatives de ces cartes-là. Et dernière info croustillante, pour ce qui est Asie encore une fois, c'est pas pour nous, mais je précise encore une fois pour l'Asie, c'est ce qu'il y a sur leur site. C'est sur le site officiel, hein. Il y a pas de, c'est pas trouvé sur un site bizarre ou quoi. On a du coup une carte promotionnelle P041 de Luffy, c'est pas celle-là, mais c'est celle qu'on avait eue du coup. Une version alternative qui est cachée à l'intérieur et qui remplace la carte promo. En gros, la carte promo qu'on avait juste avant, ils l'enlèvent et ils te mettent une carte P041 de Luffy, donc en Gear 5, à l'intérieur. Et ils ont précisé également... Qu'est-ce qu'ils ont précisé? Ils annoncent du coup une carte limitée rare avec un taux de drop très bas qui remplace du coup la carte promo classique. Donc là, les gars, s'ils nous sortent un banger, cette carte va coter à gogo. Donc voilà, on n'a aucun visuel, je précise. On sait juste que c'est la P041, donc forcément, ce sera un Gear 5. Mais comment, etc., je ne pourrais point vous dire. Donc voilà globalement sur TS01 version Asie du Sud-Est. On aura des infos plus tard sur la version japonaise et la version européenne. Ça sort en décembre. On a 6 teams différentes avec 6 cartes promotionnelles, 4 boosters OP9. Et voilà. Et une carte promotionnelle P041 ultra rare qui sera à l'intérieur. Pas pour tout le monde, donc chasse. On va chasser pour essayer de la choper. Et c'est... En fait, ils ont limite foutu encore une espèce de... Je vais pas dire c'est une manga, mais encore une rareté supplémentaire pour qu'on se tue pour acheter ces chins. Sachant que moi, j'ai forcément acheté les 6. Voilà, je vais pas vous le cacher. Donc si j'ai un peu de chance, j'arriverai à l'avoir. Et dans tous les cas, même si j'ai de la chance, il faudra que j'en achète une 7ème pour pouvoir récupérer la promo de base. Voilà. Et pour finir, on a la date de release date, la date de sortie du coup pour les decks ST15 à ST20. La plupart le savaient, je crois sur le site des fabricants et distributeurs, etc. On avait l'info. Mais c'est sorti aussi du coup 25 octobre pour la version US. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a plein d'infos. C'est un truc de fou. Ça s'arrête jamais, ça continue, il n'y a pas de... On s'arrête pas. Avec le One Piece Card Game, on charbonne jusqu'à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire OP10, OP11, EB02 et TS01 ce que vous en pensez. Moi je suis hype. Voilà, encore une fois, je suis hype jusqu'à voir les cartes. Peut-être je serai déçu, mais j'aime bien comment ça avance. Ils perdent pas de temps. Ils proposent toujours des nouvelles choses. Ils laissent pas des arcs de côté. On en a pour tous les goûts. Tout le monde est content. Donc voilà. Les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Merci pour la force encore une fois. On approche des 200 abonnés. Merci beaucoup. Et laissez un petit commentaire. Donnez-moi vos avis. J'aime bien discuter avec vous comme je vous le dis à chaque fois. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.